Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour aborder le sujet du rematch en tant qu'au pair. Je sais que c'est un sujet un peu délicat qui peut faire peur et je me sentais assez légitime de vous en parler pour la simple et bonne raison que j'ai rematché 2 fois. Donc je suis actuellement dans ma 3e famille, ça fait 7 mois que je suis aux États-Unis, donc j'ai rematché en l'espace de 6 mois 2 fois. Attention, je ne dis absolument pas que rematcher est la solution à chaque problème, absolument pas. C'est une procédure qui est quand même assez stressante, qui à la fin, si elle n'aboutit pas sur une nouvelle famille, vous pouvez rentrer en France. Donc c'est pas une solution à chaque problème que vous pouvez rencontrer dans votre aventure d'au pair. Je vais pas non plus vous détailler pourquoi j'ai rematché à chaque fois. En gros, ma première famille, ça a été une question de feeling, et ma deuxième famille, ça a été une question que ma famille, tout simplement, ne respectait pas le programme et les tâches qu'une au pair pouvait faire ou non. Après, si ça peut vous intéresser, je peux toujours vous en reparler dans une autre vidéo. Mais voilà, là c'est vraiment, j'ai envie de vous expliquer un petit peu la procédure de rematch. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions du comment ça se passe, comment entamer la procédure de rematch, etc. Et aussi j'avais envie de vous donner 6 conseils sur comment réussir son rematch. Alors pour les étapes, il y a à peu près une dizaine d'étapes selon moi, hein. Après c'est assez subjectif. Dans tous les cas, pour commencer, il faut vraiment bien se poser les questions de pourquoi on veut rematcher. Faut pas se dire oui je veux mieux ou moi ma copine au pair elle a ça et moi j'ai pas ça, j'aimerais ça ou j'ai pas ça, enfin. Dans tous les cas, je pense qu'il faut partir du principe que dans une famille, il faut toujours faire des concessions. Évidemment, si votre famille ne respecte pas le contrat, c'est encore une autre chose. Là, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Mais je veux dire, si c'est vraiment des petits détails, posez-vous quand même les bonnes questions pour être certaine. Parce que je sais que dans une période de rematch, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on gagne. Après, quand moi j'étais en rematch, j'avais une autre paire qui avait aussi vécu le rematch, avec qui j'avais parlé, qui m'avait dit que quand on est ici, notre sensation de pressentiment, je sais pas si c'est très correct ce que je dis, et ben est décuplée. Donc on sait quand il faut rematcher et quand il ne faut pas rematcher, on le sent. Je veux dire, si c'est vraiment juste une question de feeling avec la famille, on le sent, on le sait si c'est juste le temps d'adaptation, parce que oui, il faut aussi savoir qu'il y a un temps où il faut s'adapter. Et pendant ce laps de temps, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que je rematch, est-ce que je rematch pas. Mais une fois que ce temps d'adaptation est passé et où on sait que c'est vraiment pas ça et qu'au fond de nous on a ce pressentiment que oui, c'est pas notre famille, voilà, on le sait, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, on le sait, mais dans tous les cas, posez-vous quand même les bonnes questions, ne prenez pas ça à la légère en vous disant ben je change de famille, c'est bon, je vais aller, j'ai envie d'aller à Los Angeles ou à New York parce que c'est cool et que finalement ici il n'y a rien à faire. Donc une fois que vous êtes sûr de vous, je vais pas non plus rentrer dans les raisons du rematch parce que il y en a énormément, c'est vraiment, ça dépend de chaque personne. Ça peut être la localisation, ça peut être l'âge des enfants, ça peut être le non-feeling avec la famille, ça peut être les règles de la maison, les règles de Voss qui ne vous correspondent pas. Mais voilà, dans tous les cas, ne prenez pas ça à la légère, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Après, je sais que moi ça a été très rapide mon premier rematch parce que c'était au bout de 2 semaines et qu'en plus de ça je vous parle d'un temps d'adaptation qu'il faut laisser faire. Donc c'est assez contradictoire, mais comme je vous ai dit, moi c'était vraiment un pressentiment, c'était un feeling, c'était au plus profond de moi, je savais que ça n'allait pas le faire. Donc c'est pour ça que j'ai rematché très très rapidement. Donc une fois que vous êtes certain ou certaine de vouloir rematcher, il va falloir en parler à votre LCC. Alors je sais qu'il y a certaines LCC qui sont très présentes, qui sont vraiment qui sont géniales. Moi j'ai de la chance, j'ai toujours eu des LCC correctes. J'en ai eu, ma première LCC et là ma 3e, elles sont géniales. Ma deuxième était un petit peu, elle était là, elle était présente, mais voilà, c'était peut-être en fait le feeling entre elle et moi qui ne passait pas non plus. Mais voilà, comme dit, je sais qu'il y a de très bonnes LCC, je sais qu'il y a des LCC qui sont aux abonnés absents. Mais dans tous les cas, il va falloir en parler à votre LCC parce que c'est elle qui va faire l'intermédiaire entre vous, la famille et l'agence. Donc elle doit être au courant déjà de
de votre intention de vouloir rematcher. Elle va, si c'est une bonne LCC, elle va vous donner des conseils, elle va essayer de vous, voilà, de vous aider dans cette procédure, de vous aider à l'annoncer à votre famille. Donc dans tous les cas, il faudra en parler. Ensuite, une fois que vous êtes certaine de rematcher, que vous en avez parlé à votre LCC, il va falloir l'annoncer à votre famille, à votre host family. Je sais que c'est une étape qui fait très peur, que certaines au pair essayent de l'éviter, mais moi ce que je vous conseille vraiment c'est pas d'essayer de passer outre le fait d'en parler à votre famille, parce que déjà je pense qu'on est tous et toutes venus ici pour une raison principale qui est de grandir, de mûrir, de prendre confiance en soi, enfin tout ce lot de petites choses pourquoi on est venu principalement je pense. Du coup quand je vois des filles qui essayent de partir du jour au lendemain parce qu'elles ont trop peur d'annoncer le rematch, ou que voilà, elles essayent que ce soit leur LCC qui viennent, qui annonce du jour au lendemain l'intention de vouloir rematcher, je trouve pas ça forcément correct. Attention, je parle vraiment d'une situation d'un rematch lambda, je parle pas d'un rematch un peu plus compliqué ou pour des choses un peu plus délicates, hein. Là on parle vraiment d'un rematch classique, hein. Donc voilà, dans tous les cas, pour moi c'est à vous de l'annoncer, c'est vous qui, enfin si c'est votre choix de vouloir rematcher, il va falloir expliquer les raisons, il va falloir être honnête, il va falloir vraiment en parler avec vos hosts. Après, pour vous donner un conseil, moi ma première famille j'avais fait une lettre parce que je trouvais ça plus simple de leur annoncer par une lettre, déjà parce que mon anglais au bout de 2 semaines était encore assez bas, et du coup je voulais vraiment être capable de dire les choses correctement et de dire tout ce que j'avais envie de leur dire, donc j'avais fait une lettre. Ma seconde famille, on avait une discussion, on avait eu une discussion encore et encore et encore, donc ça coulait de source au bout d'un moment que j'allais leur annoncer mon rematch. Souvent aussi quand on l'annonce aux familles, on a peur que les familles le prennent mal. J'ai envie de vous dire, dans 98% des cas, c'est pas le cas, je veux dire, elles le comprennent, sauf si c'est vraiment des cons. Mais elles le comprennent. Au pire des cas, en règle générale, elles peuvent le prendre mal et bouder un petit peu. Mais après, franchement, si ces personnes-là ne comprennent pas, c'est que vous avez fait un bon choix. C'est que si elles sont pas ouvertes d'esprit, si elles sont pas capables de comprendre vos choix, s'ils sont légitimes, c'est que voilà, vous n'avez rien à faire ici. Je pense qu'avant tout, il faut aussi être bien dans la famille pour pouvoir s'occuper bien des enfants. Si on n'est pas à l'aise... Bon, ben je suis désolée, il y a juste ma hostmom qui vient mettre une machine à laver, donc il y aura un bruit de fond très agréable, je m'en excuse. Donc voilà, une fois que c'est annoncé à votre famille, dans tous les cas, il se peut que vous ayez 2 semaines d'attente. Pourquoi? Pour vraiment confirmer votre choix de rematch. Ça va dans les deux sens, hein. C'est pour votre famille si elle demande le rematch, et c'est pour vous si vous demandez le rematch. Je sais que dans certains cas, ces 2 semaines, on peut passer outre. Moi j'ai à chaque fois passé outre. Je crois que ma première famille, j'avais attendu une petite semaine avant que ma LCC vienne pour le exit meeting. Mais voilà, dans tous les cas, les agences peuvent parfois vous demander d'attendre 2 semaines pour officialiser le rematch, pour la simple et bonne raison qu'ils se disent c'est vraiment pour être sûr de sa volonté de rematcher. Après, si vous négociez, il y a toujours moyen de passer outre, et dans des cas vraiment un peu plus délicats, on peut zapper cette étape. Donc une fois que les 2 semaines d'attente sont passées, parfois c'est un peu moins, parfois c'est pas du tout, vous avez le exit meeting avec votre LCC et votre famille. Donc c'est une petite réunion où votre LCC vient à la maison, vous êtes autour d'une table, donc il y a vous, il y a votre famille et il y a la LCC. En gros, la LCC va vous poser des questions de pourquoi vous voulez rematcher, donc normalement elle est déjà censée être au courant du pourquoi, du comment. Votre famille pareil, ils sont censés savoir que vous allez rematcher. Donc voilà, c'est vraiment juste une formalité pour pouvoir officialiser le rematch. Pareil, la LCC va poser des questions aux familles, si la famille est d'accord que vous continuez à travailler pour eux pendant les 2 semaines de rematch, si vous vous sentez
capable et apte à rester dans cette famille pendant votre période de rematch. Aussi vous poser des questions pour votre prochaine famille, si vous voulez changer des critères par rapport à l'âge, par rapport à la localisation, si vous voulez rester ici, si vous voulez bouger, et la même pour votre famille. Une fois que l'exit meeting est signé, donc c'est une petite formalité, c'est un petit papier que tout le monde signe pour dire que voilà, on officialise, vous allez pouvoir rentrer en période de rematch officiellement. Donc la période de rematch elle dure 2 semaines. Vous avez 2 semaines pour trouver une nouvelle famille. Si vraiment vous êtes une personne motivée, que voilà, l'agence, votre LCC voit que vous cherchez à fond et que vous vous donnez les moyens de trouver une nouvelle famille, vous pouvez un petit peu grappiller quelques jours en plus, quelques semaines en plus, si vous avez aussi un moyen d'hébergement, c'est-à-dire si quelqu'un peut vous héberger, si votre LCC peut vous héberger, ou si vous avez un accord avec votre famille pour rester un petit peu plus longtemps parce que vous n'avez pas encore trouvé d'autres familles et votre famille n'a pas trouvé de nouvelles au pair. Donc voilà. En moyenne c'est 2 semaines, on nous annonce 2 semaines, mais il y a toujours moyen de grappiller un petit peu avec les agences. Après que ce soit n'importe quelle agence, faut toujours un petit peu se battre avec les agences parce que les agences sont là pour... voilà, on est je ne sais combien d'au pairs, même dans des petites agences, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'au pairs. Eux c'est une entreprise, hein, ils sont là pour brasser de l'argent, pour... voilà, ça reste une entreprise, ils doivent faire du bénéfice, donc ils accélèrent un petit peu les choses parfois, donc c'est à vous, vous avez certains droits, donc battez-vous pour ces droits, vous laissez pas avoir, vous laissez pas marcher dessus par les agences, hein, parce qu'elles peuvent et elles vont dans tous les cas essayer. Après votre exit meeting, normalement il y a l'agence qui va vous appeler. Donc une fois de plus je parle par rapport à mon cas qui est, moi je suis avec l'agence Culture Équerre. Donc il y a Boston qui m'a appelé, donc la directrice, enfin voilà, quelqu'un qui s'occupe de mon dossier qui m'a appelé pour me reposer à peu près les mêmes questions que ma LCC, que les LCC posent pendant l'exit meeting. C'est juste pour s'assurer que les informations soient cohérentes. Et voilà, c'est une procédure, c'est pour remettre en ligne votre profil. Et en règle générale, une fois que cet appel a été fait, vous êtes dans la foulée, quelques heures après, de nouveau en ligne sur le site de votre agence. Une fois que vous êtes en ligne, comme je vous ai dit, vous avez 2 semaines, 2 semaines pour trouver une nouvelle famille. Ça se passe exactement de la même façon que votre premier match, c'est-à-dire que les familles se connectent avec profil, que vous pouvez parler avec elles, que vous avez accès à toutes leurs informations et qu'elles ont accès à toutes vos informations. La procédure de Skype, de mail, etc. reste inchangée, c'est pareil, vous retrouvez juste une nouvelle famille. Un point important, si pendant ces 2 semaines de rematch vous travaillez, vous êtes tenu d'être payé, c'est-à-dire que vous avez le même salaire pour... c'est-à-dire que vous avez les 195 et des poussières toutes les semaines si vous travaillez encore pour votre famille pendant la période de rematch. Il y a certaines familles qui demandent à ne plus... Après effectivement il y a certaines familles qui ne veulent plus que vous travaillez pour elles parce que pour X raisons, dans ce cas là si vous ne travaillez pas et si vous êtes chez votre LCC pendant vos 2 semaines, effectivement vous n'avez pas de salaire. Une autre chose par rapport au salaire, si vous changez de famille dans la semaine, c'est-à-dire que vous quittez votre famille, je sais pas, le mercredi, le jeudi ou le mardi, mais que vous avez travaillé 1 jour, 2 jours, 3 jours pour votre famille actuelle, va y avoir... votre salaire va être coupé en 2, c'est-à-dire que ça va être au prorata. Votre première famille paye les 2, 3, 4 jours que vous avez travaillé pour elle et votre nouvelle famille vous paye le reste de la semaine si vous avez travaillé pour elle. Je sais que moi j'étais arrivée, j'avais changé de famille le jeudi, donc ma première famille m'avait payé lundi, mardi, mercredi au prorata. Et ma seconde famille, donc j'étais arrivée chez elle le jeudi soir et je n'avais pas travaillé le vendredi, donc en fait elle ne m'avait pas payé parce que j'ai pas travaillé. Mais voilà, si vous venez à travailler le vendredi, c'est votre deuxième famille qui vous paye le prorata d'un jour. La question de chaque semaine entamée et due pour le rematch ne vaut rien en fait, c'est vraiment au prorata. Du coup vous êtes en ligne, vous avez fait des entretiens avec des familles et vous avez matché avec une nouvelle famille. Comment ça se passe? Vous définissez d'un jour où vous allez chez eux. En règle générale c'est la fin de votre rematch, au bout des 2 semaines. Parfois il peut y avoir un arrangement avec votre famille, si votre famille a trouvé une au pair plus tôt, vous pouvez partir un petit peu plus tôt, mais voilà, ça c'est à voir avec votre famille et votre nouvelle famille. Une fois que vous avez convenu du jour,
c'est la famille qui regarde avec l'agence pour vous procurer le billet de train, le billet de bus ou le billet d'avion. Mais dans tous les cas, c'est à la charge de votre nouvelle famille de prendre votre billet, train ou je ne sais quoi. Il y a souvent la question du bagage qui se pose. Normalement, les agences doivent vous fournir au moins un bagage en soute. Parce que déjà, de 1, c'est les familles qui payent, donc je pense que l'agence va rafler un maximum qu'elles peuvent sur le billet de vol. Et de 2, c'est logique que vous ayez un bagage en soute si jamais vous prenez l'avion. Après, si ma foi vous avez une deuxième valise, une troisième valise, bah là ça me paraît logique que c'est à vous de payer votre deuxième ou votre troisième valise. Voilà, du coup j'ai fini avec les étapes un petit peu du rematch. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que vous savez un petit peu à quoi vous attendre si vous allez entamer une procédure de rematch. Maintenant je vais juste terminer avec 6 conseils pour réussir votre rematch. Il y en a certainement d'autres, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, ça peut peut-être en intéresser d'autres parce que là c'est vraiment par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais il peut y avoir d'autres conseils qui sont bons à prendre dans tous les cas. Mon conseil numéro 1, ça va être la communication, que ce soit avant, pendant le rematch, c'est vraiment de communiquer, c'est d'être honnête avec votre famille pour les raisons du rematch, par rapport à votre date de départ, enfin voilà. Communiquer si vous avez des questions par rapport au travail encore, par rapport à la date où vous devez partir. Communiquer c'est vraiment la clé. Si vous ne dites rien, il peut y avoir des quiproquos. Ça peut être mal perçu par votre famille, ça peut être mal perçu par vous. Donc vraiment dans les deux cas, que ce soit pour vous ou pour votre famille, communiquer. Ensuite établissez 3 points, 4 points grand maximum importants pour vous. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être par rapport à la localisation, par rapport aux âges des enfants, par rapport aux règles de la maison, l'accès à la voiture, mais voilà, 3 points qui sont vraiment primordiales pour vous et sur lesquels vous ne pouvez pas passer outre parce que vous savez que ça a été une des raisons du rematch ou que vous n'allez pas vous sentir ou que ça ne va pas vous correspondre. Mon troisième conseil, c'est de remettre à jour votre profil. Alors moi, pour mon cas, je sais que j'avais fait mon dossier en ligne en février 2017. Donc ça fait déjà plus d'1 an que j'avais fait mon dossier. J'avais rematché en septembre 2017. Donc dans cet espace-là, dans ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui changent. Du coup, vos critères ne sont peut-être plus les mêmes, ou vous avez d'autres choses que vous avez envie de dire, ou votre anglais s'est amélioré. Donc remodifiez un petit peu votre profil pour qu'il soit plus d'actualité tout simplement. Quatrième conseil, c'est d'être actif sur votre profil, c'est-à-dire de tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, même toutes les demi-journées, connectez-vous à votre profil pour voir les nouvelles demandes de connexion que vous avez pu avoir. Il faut savoir qu'au départ avec Cultura Care, vous n'aviez le droit qu'à une connexion sur votre profil. Après ils sont passés à 10 connexions. Je crois qu'ils sont passés il y a 1 an et demi à 10 connexions. Et là c'est tout neuf, j'ai eu le cas pour mon deuxième rematch, ils sont repassés à 6 connexions. Du coup il faut le savoir parce que moi au bout de 6 connexions je pensais que j'avais encore 4 places de libre sur mon profil. Et au final non, j'étais bloquée, donc de nouvelles familles ne pouvaient pas se connecter à mon profil. Du coup moi ce que je faisais aussi pour avoir un maximum de familles, de nouvelles familles, avoir un maximum de choix et pouvoir parler à un maximum de familles, je faisais un tri. Il faut savoir que du coup on n'a que 2 semaines, donc il faut être très rapide. S'il y a une famille qui ne vous correspond pas parce que elle ne vous correspond tout simplement pas, parce que du coup vous voulez être proche d'une grande ville et qu'elle se retrouve au fin fond du Nebraska, zappez-la. Je veux dire, lisez son profil si vraiment il y a un gros coup de cœur à la limite, mais s'il n'y a rien qui vous titille sur ce profil, supprimez-la tout de suite, enfin vous laissez le petit mot là, merci de l'attention portée à mon profil et basta. Mais essayez pas de communiquer comme au premier match. C'est vrai qu'au premier match on conseille de parler à toutes les familles pour déjà s'entraîner, pour pouvoir avoir de l'expérience avec les Skype etc. Donc ça c'est une bonne chose, mais pendant le rematch on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire copain-copain avec toutes les familles.
Donc moi, voilà, moi c'est un conseil, c'est de trier les familles. Si les familles ne correspondent pas à vos critères, à vos 3 points importants, zappez-les. Évidemment, avant tout, lisez quand même leur profil, peut-être que au final ça peut vous correspondre, peut-être qu'il va vous plaire. Donc voilà, lisez les profils. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de coup de cœur, s'il n'y a rien, il n'y a même pas une étincelle, même pas une petite flamme, on passe à autre chose. 5e conseil, c'est de rejoindre des groupes de rematch sur Facebook. Je vais vous en mettre, il y en a 1 ou 2 je crois, qui sont assez actifs, qui sont assez sympas. C'est des groupes privés sur Facebook où en fait les familles et les au-pairs peuvent poster des petites annonces avec toutes les infos dedans, donc l'agence, l'âge, si vous êtes qualifié pour les moins de 2 ans, vos passions, enfin vos expériences, etc. Et ça vous permet vous de parler à des familles qui ne seraient pas forcément venues sur votre profil ou qui ne sont tout simplement peut-être pas tombées sur votre profil. Ça permet de changer un petit peu la donne du fait que ce soit que les familles qui peuvent se connecter à votre profil. Là c'est vous qui pouvez contacter des familles. Vous pouvez poster une annonce. Moi j'avais posté une annonce à chaque fois pendant mes rematchs et j'avais eu 4-5 réponses, donc c'est pas négligeable, c'est toujours cette prise, ça fait toujours des familles en plus avec qui parler des choix potentiels. Donc c'est assez sympa et c'est assez actif, il y en a toujours, il y a tous les jours de nouvelles annonces entre guillemets. Et enfin le 6e conseil que j'ai à vous donner, c'est de préparer vos entretiens comme ce que vous avez peut-être pu faire pour votre premier match, c'est-à-dire de vous lister toute une série de questions sur toutes les questions à poser et surtout principalement de poser toutes les questions, parce que si vous êtes en rematch, c'est que quelque part pendant la première procédure de match, toutes les questions n'ont pas été abordées et que vous avez eu peut-être des surprises en venant ici parce que vous n'avez pas posé certaines questions. Donc là du coup n'hésitez pas, posez toutes les questions. Même si c'est des questions qui peuvent vous paraître un peu délicates à poser, posez-les. Alors les posez pas forcément les 5 premières minutes du premier Skype que vous pouvez avoir avec une famille potentielle. Mais voilà, si vous avez déjà fait un Skype, que vous êtes à votre 2e Skype, commencez à aborder les questions par rapport à la voiture, par rapport au couvre-feu, par rapport aux règles de la maison, aux invités. Voilà, ces questions qui sont pas forcément en lien avec les enfants, mais qui sont quand même très importantes parce que vous allez vivre dans une famille. Aussi par rapport aux questions, même si toutes les réponses sont déjà dans le profil des familles, reposez-leur à chaque fois les questions. Déjà ça montre que vous avez un intérêt par rapport aux enfants, même s'ils ont expliqué en long, en large et en travers qu'ils aimaient le piano, le foot ou je ne sais quoi, reposez les questions sur qu'est-ce qu'ils aiment, les activités qu'ils pratiquent, etc. Déjà pour une bonne raison, parce que les familles aussi parfois ne remettent pas à jour leur profil, donc c'est des profils qui datent de peut-être 6 mois, 1 an, et que en 6 mois ou 1 an, les enfants, là, les activités c'est plus du tout les mêmes que ce qu'ils pouvaient aimer il y a quelques mois encore en arrière. Donc voilà pour mes 6 conseils par rapport au rematch. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous donner une idée de comment aborder et comment vivre au mieux cette période qui peut être très stressante. Je sais que ça peut ne pas être facile et que c'est assez délicat comme procédure, mais ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, prenez les choses en main, c'est votre aventure, vous êtes là pour kiffer. Alors avant tout, effectivement, vous êtes là pour travailler, pour vous occuper d'enfants, donc c'est pas facile tous les jours, on en est conscient. Mais à côté de ça, vous êtes là pour kiffer, pour vivre votre meilleure vie. Et si vous vous sentez bien dans une famille, si vous avez vraiment bien fait vos recherches, après votre aventure ça sera le feu. Du coup j'espère vraiment que ma vidéo vous sera utile. Comme dit, j'ai essayé d'aborder au maximum tous les points importants. J'ai certainement dû louper certaines choses, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça ça peut en aider d'autres. Et puis moi je vous souhaite bon courage pour cette épreuve qui est pas forcément tout le temps simple. J'ai ma petite qui est en train de crier. Enfin bref. Bonne journée. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à mon rematch, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par commentaire ou où vous voulez. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir.